Bonjour, chers compatriotes congolais. Je me permets de faire cette note vocale pour adresser un message très important à toute la nation. D'habitude, ce sont des messages que je partage dans le groupe WhatsApp que j'anime. Donc, en général, je vais m'adresser aux membres du groupe, mais ce message en particulier s'adresse à tout le monde, à tout Congolais de Kinshasa. Force est de constater que le terrorisme à l'est du Congo continue de faire des ravages. C'est-à-dire qu'il y a toujours des Congolais qui meurent à cause des Rwandais, des Ougandais, des Kenyans et de tous les terroristes qui traversent la frontière et qui viennent commettre des massacres à l'est du Congo. Nous venons d'apprendre aussi que, à l'heure actuelle, c'est la ville de Goma qui est encerclée par des terroristes rwandais. Parce que tout autour, ces terroristes-là ont pu établir des positions. Et donc maintenant, ils veulent carrément entrer dans la ville de Goma pour en prendre possession. La question que l'on peut se poser de façon légitime, c'est de savoir quel est le rôle de l'armée congolaise, communément appelée FARDC. Mais que font les FARDC pendant que l'Est du Congo est en train de se faire envahir par des terroristes? Bon sang. Que font les FARDC? Mais où êtes-vous, militaires congolais? De même, on peut se poser la question de savoir que fait le gouvernement. Pourquoi Tshisekedi et son gouvernement continuent à tergiverser sur la question sécuritaire à l'est du Congo? Pourquoi? Tandis que ce sont des familles qui meurent, ce sont des gens qui perdent leur domicile et qui se retrouvent dans la rue, dans la peur, dans le désarroi, sans qu'il n'y ait personne pour leur venir en aide. Mais où est le gouvernement congolais? Tshisekedi, que fais-tu? Pourquoi Tshisekedi s'est dernièrement rendu en France alors que c'est Emmanuel Macron qui soutient Kagame? Qui ne le sait pas? Nous avons appris que certains conseillers de Tshisekedi l'ont formellement conseillé de ne pas se rendre à Paris. Et moi je dirais qu'ils avaient raison, ces conseillers. Parce que nous ne voyons pas ce que Tshisekedi part chercher à Paris. Et entre-temps, il y a des sources qui nous informent que en fait, tout ce que nous avons pu voir à Paris avec le prétendu mécontentement de Tshisekedi, ce n'était qu'une mascarade. C'était une façon de se moquer encore une fois du peuple congolais. Parce que si Tshisekedi était vraiment en colère, il serait parti, en tout cas il aurait quitté Paris très rapidement. Comment se fait-il qu'il a été humilié par Macron, qui a voulu forcer la rencontre entre Tshisekedi et Kagame? Donc Macron voulait que Tshisekedi serre la main de Kagame et Tshisekedi apparemment s'est mis en colère. Mais pourquoi il n'est pas parti immédiatement et a attendu le lendemain? Donc, c'est-à-dire qu'il est resté à Paris, il a continué à bénéficier des services et le lendemain matin, il a pris son petit déjeuner et ce n'est que plus tard qu'il a pris son vol pour le retour à Kinshasa. Quelqu'un qui est en colère parce qu'il s'est fait humilier, logiquement, il doit partir dans l'immédiat. Il n'avait rien à faire à Paris. Du moment qu'il avait compris que Macron voulait visiblement une rencontre avec Kagame pour essayer de négocier, quelque part, voilà, pour trouver des accords sur la façon dont le Congo doit céder des terres aux terroristes rwandais. Donc, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Macron manifeste son soutien vis-à-vis de Kagame. Il l'a toujours fait. Dernièrement, c'était Kagame qui s'était rendu en France pour bénéficier des financements de la France afin de continuer à mener la guerre contre les Congolais. Kagame a signé des accords avec l'Union européenne pour exploiter les matières premières du Congo. Ce sont toutes des preuves de l'implication de l'Occident collectif, c'est-à-dire États-Unis, France, Allemagne, Angleterre, dans le chaos qui règne à l'est du Congo. Mais comment se fait-il que Tshisekedi continue à se rendre dans ces pays-là? Ils se rend à Paris comme si de rien n'était, alors que les Français sont les parrains du terrorisme. Ce sont eux les maîtres de Kagame.
Ce sont les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands qui envoient Kagame pour semer le chaos à l'est du Congo. Et Tshisekedi se permet tout le temps de se rendre à Paris, en Europe ou en Occident, là où il se fait constamment humilier. Pourquoi, quand il s'est rendu en Chine, il s'est ensuite rendu à Paris? Pourquoi? Il n'aurait pas dû se rendre en France. D'autant plus que certains de ses conseillers lui ont formellement, en tout cas prescrit, de ne pas se rendre à Paris. C'était inutile. Il n'avait qu'à envoyer la ministre de la francophonie ou un autre ministre, un membre du gouvernement, peu importe qui c'est, mais quelqu'un qui aurait pu représenter le Congo. Tu sais qu'il n'avait aucunement besoin de se rendre physiquement en France à ce moment-là. Là où les circonstances sont très défavorables, nous avons des tensions avec le Rwanda et nous savons que Kagame bénéficie du soutien de l'Occident. Donc logiquement, Tshisekedi devrait éviter de se rendre dans les pays occidentaux. Pourquoi n'adopte-t-il pas la posture du président malien, du président burkinabé et du président nigérien? Je prends ces exemples parce que nous voyons que ces pays évitent à tout prix d'envoyer leurs représentants diplomatiques en Europe. Vous n'allez jamais voir le président malien, Assimi Goïta, se rendre par exemple à Paris. Il ne le fera jamais. Tout comme vous ne verrez jamais Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, faire un voyage en France. Parce que ces présidents sont dans la logique selon laquelle la France soutient les terroristes qui sèment le chaos, par exemple au nord du Mali. Donc, ces présidents ne peuvent pas se rendre en France. Non. Maintenant, comment se fait-il que Tshisekedi voyage dans les pays occidentaux comme si de rien n'était? Et il a toujours cette posture de quelqu'un qui est faible, qui cherche des solutions étrangères, en tout cas qui cherche de l'aide auprès des Occidentaux pour régler le conflit à l'est du Congo, tandis que c'est l'Occident collectif qui finance le terrorisme à l'est du Congo. C'est l'Occident qui soutient Kagame parce que les Occidentaux veulent s'accaparer des matières premières qui sont présentes en masse à l'est du Congo. Ils veulent contrôler le territoire. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour arriver un jour à balkaniser le Congo. Aujourd'hui, quand on apprend que la ville de Goma est encerclée par des terroristes, c'est bien dans l'objectif pour les Occidentaux de diviser le Congo. Ils veulent balkaniser de manière à ce qu'une partie revienne aux terroristes parce qu'ils savent que cette partie-là sera sous leur contrôle. Kagame ne sera qu'un exécutant. Mais derrière, nous savons qu'il y a les Occidentaux, États-Unis, France, Allemagne, Angleterre, Belgique, qui veulent avoir le contrôle sur les matières premières présentes à l'est du Congo. Donc Tshisekedi, en continuant à adopter sa posture qui consiste à maintenir de bonnes relations, à s'agenouiller devant les Occidentaux, Tshisekedi nous fait comprendre qu'il est traître, que son gouvernement est rempli de traîtres et d'incompétents. Et pour preuve, aucun ministre, en tout cas aucun membre du gouvernement qui a de l'ampleur, ne se permet par exemple de faire des remarques, de reprocher à Tshisekedi sa mauvaise posture. Comment se fait-il que dans l'Assemblée nationale, il n'y a aucun député, aucun sénateur qui se lève pour demander à ce que des mesures soient prises contre le terrorisme à l'est du Congo? Il ne s'agit pas d'aller s'agenouiller devant les bourreaux, devant l'Occident. Il est question de prendre des décisions qui vont permettre le rétablissement de la paix à l'est du Congo. Le Rwanda est un petit pays minable. Le Rwanda est insignifiant devant le Congo. Le Rwanda est comme une souris, tandis que le Congo est un éléphant. Comment se fait-il que la souris arrive à brutaliser l'éléphant? Est-ce l'éléphant qui se retrouve à pleurer, qui se retrouve à s'apitoyer sur son sort? Pendant ce temps, c'est la souris qui danse. Et vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est admissible? Vous qui êtes à Kinshasa, commencez à vous poser les bonnes questions. Au lieu de passer votre temps à vous divertir, à vous rendre dans des concerts de musiciens mondains au stade des martyrs. Nous avons besoin du peuple de Kinshasa, nous avons besoin des Kinois, afin que cette guerre à l'est du Congo cesse. Parce que c'est un projet de balkanisation du Congo.
Si vous restez les bras croisés, le Congo sera divisé. Parce que je rappelle encore une fois que le gouvernement congolais est rempli de traîtres et d'incompétents. À commencer par Tshisekedi lui-même qui est à la tête du pays. Tshisekedi est un minable. Si vous comptez sur Tshisekedi, le Congo sera divisé, balkanisé. Et vous n'aurez que vos mains pour pleurer. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous aurez les mains sur la tête. Je vous le dis clairement. Parce que Tshisekedi, après 6 ans de pouvoir, n'a rien pu faire pour le Congo. Donc ce n'est pas maintenant qu'il va faire quelque chose. Tshisekedi est un minable, il faut le reconnaître. J'ai à plusieurs reprises essayé de lui accorder un peu de crédit. J'ai essayé de lui faire confiance. Je me disais que les circonstances étaient très difficiles, que la situation était très complexe à gérer et qu'il fallait effectivement une bonne stratégie à Tshisekedi. Il fallait aussi un peu de temps. Mais nous voyons que plus le temps passe et plus la situation empire, Tshisekedi continue à se comporter comme un minable, comme un lâche, comme un incompétent. La seule conclusion qui reste à tirer est que Tshisekedi est un traître en fait. Son gouvernement est rempli de traîtres et d'incompétents. Et même l'opposition politique aussi est constituée de traîtres et d'incompétents. Parce que quand Tshisekedi a quitté la ville de Paris et s'est rendu à Kinshasa pour retrouver son siège, on a appris que les membres de l'opposition, c'est-à-dire Katumbi, Fayoulou et autres, étaient en France. Donc à leur tour, ils sont partis en France pour aller faire je ne sais pas quoi, pour aller rencontrer je ne sais pas quoi ou qui. Donc on ne comprend pas tout ce qui se passe. On ne sait pas qui ils sont partis rencontrer, mais en tout cas, nous avons appris que les membres de l'opposition congolaise étaient en France, juste après le voyage de Tshisekedi. Comment se fait-il que le président congolais se fait humilier en France et derrière, nous apprenons que des membres de l'opposition politique aussi sont en France? Il faut reconnaître que c'était une réelle volonté, ou plutôt que c'est une volonté de planifier des projets de destruction du Congo. Donc les Occidentaux vont utiliser le gouvernement, le Parlement, le Sénat, mais ils vont aussi passer par l'opposition congolaise pour s'assurer qu'il n'y ait personne pour s'opposer à leur plan machiavélique qui vise à balkaniser le Congo. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. On peut se poser une autre question qui est celle de savoir pourquoi la frontière avec le Rwanda est toujours ouverte. Comment se fait-il que les terroristes rwandais continuent à traverser avec facilité la frontière pour commettre des massacres, pour faire des incursions sur le sol congolais? Comment cela est possible? Tshisekedi a annoncé il y a quelque temps qu'il devait faire ériger un mur au niveau de la frontière avec le Rwanda. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons vu aucune pierre. Aucune pierre n'a été posée. Alors que Tshisekedi a un partenariat solide avec les Chinois. Les Chinois peuvent très bien l'aider à construire ce mur en un temps record. Et ce ne sont pas les moyens qui manquent. Tshisekedi a les matières premières qu'il peut très bien proposer aux Chinois et en contrepartie bénéficier d'un rempart au niveau de la frontière avec le Rwanda. Mais Tshisekedi ne le fait pas. Parce que c'est un traître. Parce qu'il travaille pour les Occidentaux qui veulent balkaniser le Congo. Il faut que le peuple congolais le comprenne une bonne fois pour toutes. Si vous continuez à compter sur Tshisekedi et son gouvernement, vous aurez un Congo balkanisé et les terroristes vont même attaquer Kinshasa. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri lorsque vous résidez à Kinshasa. Il arrivera un jour où même Kinshasa sera en insécurité à cause du terrorisme. Parce que ces gens-là ne sont jamais rassasiés, ils ne sont jamais satisfaits. En tout cas, ils sont avides de pouvoir, ils sont toujours dans la volonté d'occuper des terres. Donc quand ils auront pris, par exemple, la ville de Goma, ils vont vouloir prendre d'autres terres. Ils vont trouver des moyens d'arriver jusqu'à Kinshasa pour commettre des massacres et occuper des terres. Donc c'est maintenant qu'il faut se lever. Encore une fois, je le répète, c'est maintenant qu'il faut agir pour mettre un terme définitif à ce projet de balkanisation. Donc, ne comptez pas sur les politiciens congolais. Parce que même dans l'armée, il y a des traîtres. Comment se fait-il que les généraux continuent à respecter les cessez-le-feu et à les imposer à leurs soldats? Les FARDC ne combattent pas. Les FARDC sont dans une posture de respect du cessez-le-feu imposé par l'Occident. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas?
Nous sommes en guerre, nous sommes attaqués par les terroristes rwandais, mais nous remarquons que les FARDC respectent le cessez-le-feu. C'est incroyable. Il faut savoir que si les Wazalendo n'étaient pas présents, si les Wazalendo ne se battaient pas, depuis très longtemps, la ville de Goma serait sous occupation rwandaise en fait. Si l'Est du Congo essaie de résister, c'est grâce à la volonté des Wazalendo d'empêcher les Rwandais d'occuper les terres. Donc aujourd'hui, les patriotes qui défendent les terres du Congo, ce sont les Wazalendo. Il faut le reconnaître. Mais étant donné qu'ils n'ont pas de moyens militaires pour mener la guerre, ils n'ont pas de formation, donc ils sont en difficulté. Bien qu'ils connaissent des victoires aussi, c'est très bien. Ils ont des victoires face aux Rwandais, mais c'est très difficile parce que les circonstances sont vraiment défavorables. Le gouvernement est rempli de traîtres. Le Parlement est rempli de traîtres. Le Sénat est rempli de traîtres. L'armée congolaise aussi est très infiltrée. Parce que les généraux, les hauts gradés de l'armée sont des traîtres. Donc c'est très difficile pour les Wazalendo de continuer à protéger les terres du Congo dans de telles conditions. C'est la raison pour laquelle j'en appelle à la responsabilité des Quinois. Vous qui résidez à Kinshasa, il faut que vous ouvrez les yeux. Il est temps que les Congolais de Kinshasa se lèvent, prennent leurs responsabilités à travers des manifestations massives où ils vont exiger au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour éradiquer le terrorisme. Il faut aujourd'hui des Quinois partout à Kinshasa. Vraiment, il faut que les Quinois fassent des manifestations massives pour faire pression sur le régime de Tshisekedi. Si le gouvernement congolais ne veut pas prendre des mesures qui s'imposent, il faudra renverser Tshisekedi et son régime. Il faudra les renverser. Il faudra les faire tomber. Et moi, je suis convaincu que le peuple congolais a le pouvoir de faire tomber le régime de Tshisekedi. Voilà. Parce que les mesures qui s'imposent aujourd'hui pour mettre un terme à la guerre à l'est du Congo, ce sont des mesures très simples. Premièrement, fermeture de la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Il faut fermer ces frontières. Il faut renforcer le contrôle au niveau de ces frontières, c'est-à-dire mettre une sécurité renforcée de manière à empêcher les incursions sur le sol congolais. Deuxième mesure, il faut se tourner vers les Russes, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement congolais puisse nouer un partenariat militaire avec la Russie afin d'équiper l'armée congolaise et les Wazalendo. Troisième mesure qui s'impose, évidemment, il faut mener la guerre. Donc une fois que les Congolais, que les FARDC et les Wazalendo vont être équipés convenablement, il faudra mener la guerre contre les terroristes rwandais. Il faudra faire en sorte de chasser tous les Rwandais qui sont présents à l'est du Congo. Tous ceux qui occupent nos terres, il faut les chasser par la force. Voilà. Il faut les faire partir par la force. De cette manière-là, nous aurons un territoire congolais libre. Et nous pourrons derrière peut-être entamer des négociations. Mais on ne peut pas venir négocier avec des gens qui occupent nos terres illégalement, qui nous massacrent. C'est une aberration. C'est vraiment de la lâcheté portée à son paroxysme. Ouvrons les yeux, soyons sérieux. En tout cas, moi, j'en appelle à la responsabilité des Quinois. Il faut absolument que le peuple congolais se lève à Kinshasa en commençant par faire des manifestations massives et pacifiques. Et d'ailleurs, en parlant de manifestations, les Quinois peuvent très bien se lever massivement et se dresser devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, ce sont bel et bien les États-Unis qui soutiennent les terroristes rwandais. Donc ce que les Congolais peuvent faire aussi en parallèle des mesures que je viens de citer, c'est d'abord aussi envahir l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, c'est-à-dire se dresser devant l'ambassade, comme l'ont fait les peuples du Niger, qui se sont levés et ont pris d'assaut l'ambassade de la France au Niger pour faire pression et demander le départ des bases militaires françaises. Donc à Kinshasa, il faut qu'il y ait des milliers de Quinois devant l'ambassade des États-Unis pour exiger aux Américains de cesser de soutenir les terroristes rwandais. Et il faudra filmer les manifestations de manière à exposer nos ennemis
aux yeux du monde entier. Donc, il faut agir sur le terrain plutôt que de rester dans le divertissement pendant que le Congo se fait envahir, pendant que l'Est du Congo est occupé par des terroristes et pendant que le peuple se fait massacrer. Gardez à l'esprit que Tshisekedi et son gouvernement sont des traîtres. Les membres de l'opposition politique, les Katumbi, les Fayulu, les docteurs Mukenge, sont des traîtres. Et dans l'armée congolaise, il y a beaucoup de traîtres malheureusement. Parmi les hauts gradés de l'armée, il y a des traîtres et des incompétents. C'est la raison pour laquelle il faut que le peuple congolais puisse prendre ses responsabilités à travers des manifestations pacifiques. Voilà mon message pour vous aujourd'hui.